Bonjour chers futurs parents, vous voici devant l'école maternelle Anne-Franck. Alors, nous allons procéder à une visite un petit peu particulière, une visite virtuelle. Lorsque votre enfant entre en petite section, vous avez la possibilité, en fonction de la classe dans laquelle il sera affecté, cette classe sera indiquée sur le panneau d'affichage la veille de la rentrée, d'entrer par plusieurs portes. Si votre enfant est dans la classe 2, classe de maîtresse Sophie Agaïri, il vous faudra emprunter le portillon vert qui sera ouvert à 8h40. Vous longez le petit corridor et vous allez gagner la classe rouge. La classe rouge, c'est la classe qui est juste en face de vous avec la double porte vitrée. Nous allons passer par l'intérieur pour la visiter. J'en profite pour faire un petit tour de la cour des petits moyens. Nous sommes en mode coronavirus, les jeux sont actuellement interdits. Hop. Nous allons donc ressortir pour aller gagner les classes 3 qui est la classe Parme et 4 qui est la classe bleue. Hop. Ah. Donc on entre en longeant le corridor. Si jamais un jour vous êtes en retard, ce que je déconseille vivement, puisque je suis obligée de laisser ma classe pour faire entrer votre enfant, ou si vous avez un rendez-vous, ou si on vous appelle car votre enfant est malade, vous avez le visiophone. Il vous suffit d'appeler en appuyant sur le petit bouton et ça sonnera dans ma classe. Donc quand vos enfants sont dans la classe 3 et 4, on passe par le petit portillon en face. Si votre enfant est dans la classe 5, classe verte, on passe par le petit portillon de côté à droite. On longe le bâtiment jaune et juste derrière il y a une double porte vitrée. Ce sera fléché. L'entrée se fait par la porte juste en face de vous. Nous entrons dans le sas où l'on découvre des porte-manteaux bleus pour la classe bleue, de part et d'autre. Ou alors des casiers. Nous allons commencer par la classe Parme. La classe Parme, c'est la classe de maîtresse Pauline. C'est la classe numéro 3. Toutes les classes sont faites de la même façon. Nous avons un coin regroupement. Nous avons des coins jeux. Un coin graphisme. Un coin bibliothèque. Un coin peinture. La maîtresse est déjà à l'œuvre ce matin. Et la scène est présente aussi. Et nous avons quelques tables. En général, moins de tables et moins de places assises que d'élèves. Nous allons visiter la classe 4. Classe bleue. Donc quand j'entre par le sas, c'est la classe qui est sur votre droite. Dans la classe bleue, on retrouve un tableau de graphisme, des coins jeux, un coin peinture, des coins construction. Hop. Un grand coin regroupement. Quelques tables. Des petits coins jeux imitation avec la cuisine qui est cachée tout au fond. Une bibliothèque. Un coin bébé. Et un coin graphisme. Voilà pour la classe 4. Je sors par la deuxième porte de ma classe. Donc c'est la classe 4, c'est donc la classe de maîtresse Sabrina, qui est aussi directrice et qui est en classe
3 jours sur 4. Un jour sur 4, elle est dans son bureau. C'est Lucie Grignon qui fait le complément. Dans la classe numéro 5, alors je passe par l'intérieur, pour vous montrer les bâtiments. Vous avez accès au sanitaire, de ce côté-là, côté garçon, de ce côté-là, côté fille. Et j'entre par la porte. Actuellement, nous avons les fléchages, donc il y a un sens de circulation. Mais quand vous arriverez le matin, vous aurez longé la classe 4, comme je vous disais tout à l'heure. Vous aurez longé la classe, traversé une partie de la cour pour entrer sous le préau par la double porte vitrée. La classe 5, quand on entre par la double porte vitrée, est sur votre gauche. Les porte-manteaux sont dans le couloir. Et nous avons une classe actuellement de moyen grand qui va devenir une classe de petit moyen. Donc ne prêtez pas attention à la hauteur des tables, puisque vous aurez des tables qui seront des tables rondes et plus des tables individuelles. Et vous aurez du matériel qui sera réadapté pour les petits moyens. Donc on retrouve un coin regroupement. On retrouve dans la classe un coin informatique, une bibliothèque, un coin peinture, un coin cuisine et nos tables de travail. Je sors de la classe pour me rendre dans la classe numéro 2, celle pour laquelle je vous ai montré l'entrée au début. Donc je rechemine dans le couloir. Je vais repasser entre la classe 3 et la classe 4. Au passage, je vous montre qu'à l'école, nous avons des petites poules. 2. Nous nous en occupons à tour de rôle. Donc on véhicule dans l'école et on va aller traverser la cantine. Nous véhiculons toujours dans l'école. Vous avez ici le sanitaire des classes 2, 3 et 4. Sanitaire de la classe de Sophie, de la classe de Pauline et de la mienne. Avec un bac à douche au cas où nous avions un accident. Une fontaine à eau. Les enfants en général ont tendance à très régulièrement s'humidifier les bras. Et nous avons ici une première zone de cantine. Et une deuxième zone de cantine que nous ne visitons pas, mais elle est configurée de la même façon. Je vous monte jusque dans la classe numéro 2, la dernière classe. Nous retrouvons la double porte-fenêtre que je vous ai montrée au début. Quand on entre par la double porte-fenêtre, nous logeons le corridor le long de la cantine et nous allons aller dans le couloir pour pouvoir accéder au porte-manteau des enfants. Et ensuite entrer dans la classe. La classe 2 est la classe de Sophie Agaïri, qui est constituée de la même façon d'un coin dessin coloriage, d'un coin jeu, d'un coin peinture, bibliothèque et regroupement. Cette classe donne directement accès à un des 2 dortoirs pour les petits. Le dortoir est en mode coronavirus ici, c'est-à-dire que nous avons actuellement qu'une seule classe dans le dortoir, alors que normalement il y en a 2, donc 17 lits au lieu de 34. Le second dortoir accueille actuellement les tout petits de l'autre classe.
L'an prochain, nous aurons 4 classes avec des petits moyens et nous aurons 3 classes avec des moyens grands. J'espère que cette petite visite vous a permis de voir comment est organisée un petit peu l'école. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt les enfants.